Alors bonsoir, je vais faire un petit feedback rapide sur le concours blanc numéro 2 concernant la partie SVT. Voilà, pour rappeler quelques points de vigilance, je laisserai un corrigé sur le Moodle, le groupe dans le cours SVT Sciences. Donc je vais juste projeter pour qu'on sache de quoi on parle. Projeter hop, le concours blanc. Hop, bien. Voilà. Hop, partager. Voilà, donc on y va. Donc, vous aviez des gamins qui partent faire une sortie dans la cour de l'école, qui repèrent des coccinelles et différents types de coccinelles. Et ils se posent la question, pourquoi une telle diversité? Euh, Certains pensent que c'est dû à la présence de coccinelles asiatiques et l'enseignant leur propose de les photographier afin de les étudier. Donc, on a deux photographies de coccinelles photographiées pendant la sortie. Et pour l'instant, on ne les a pas nommés. Donc, l'enseignant va fournir une clé de détermination. Donc, je vous rappelle, une clé de détermination, c'est un outil qu'on travaille avec les élèves dans le but d'identifier le nom d'une espèce. Hein, une clé de détermination, c'est une activité de tri, je vous rappelle, et non pas de classification ou de classement. C'est une activité de tri et c'est dichotomique, c'est du oui-non, j'ai ou j'ai pas. Donc ici, on part au départ, donc l'animal, il a une longueur inférieure à 5 millimètres ou il a une longueur supérieure à 5 millimètres. Ensuite, on regarde la coloration des élytres, si elles sont rouges ou pas. Et ensuite, on regarde ce qu'on appelle le pronotum et on regarde sa forme euh, qui permet d'arriver, vous voyez, à chaque embranchement, on a le nom d'une coccinelle. Alors, un des gamins de la classe donc, va être amené à utiliser cette clé de détermination et sur la coccinelle B qui est ici à droite, on leur propose de l'identifier, cette coccinelle. Et il affirme que la coccinelle est une Harmonia axiridis forme conspicua. Donc, en gros, ce serait dans la clé de détermination euh, ce chemin. Longueur L de la coccinelle inférieure à 5 millimètres, non. Coloration rouge des élytres, non. Et il détermine que ce serait ça. Donc, il se trompe, évidemment. Donc, enfin, évidemment, il s'est trompé puisque la bonne réponse, c'était la forme succinea. Donc, c'est une coccinelle asiatique Harmonia axiridis, pardon, forme succinea. Donc, ici. Donc, là, sur cette question, vous demandez euh, citer une erreur et une réussite méthodologique. Donc la réussite, c'est qu'il a bien mesuré, il a pris l'échelle ici 1 millimètre, il a mesuré cette coccinelle B, il s'est aperçu qu'elle était plus grande que 5 millimètres, donc il a bien fait de partir sur le non. Euh, la longueur est supérieure à 5 millimètres, donc c'est non. Et il part là-haut, et puis il a par contre oublié de lire le texte précisément. Euh, et les coccinelles A et B ont des élytres rouges avec des points noirs. Et donc, il aurait dû suivre coloration rouge des élytres. Oui. Regardez la forme du pronotum. On tombe sur cette forme-là. Et donc, affirmer que c'était une forme succinéa. Alors, lui s'est trompé. L'erreur qu'il fait, donc, c'est sur la coloration rouge des élytres. Donc, une réussite, la longueur. Une erreur, la coloration. Donc là, 0,25 points pour chacun de ces critères, le tout 0,5 points. Donc là, globalement, vous avez réussi à répondre sur cette question-là. Question 2, l'activité proposée par l'enseignant s'intègre-t-elle dans une démarche d'investigation? Justifier la réponse. Alors, vous avez massivement trouvé que ça relevait quand même une démarche d'investigation. Quelques petites erreurs. Donc, qu'est-ce qu'il fallait repérer?
Je vous rappelle, la démarche d'investigation est amorcée par une situation initiale d'entrée ou de départ, qu'on appelle ici la situation de départ, c'est la sortie dans la cour de l'école. Donc oui, elle est donnée dans le petit texte qui est ici, hein, une sortie avec leur professeur. Bon, ok. Donc la sortie met en contexte, permet quelques petites observations rapides, mais qui permettent d'asseoir une question. Comment expliquer la diversité de coccinelles observée? Donc, on arrive donc sur la deuxième partie de la démarche. Euh, une problématique, un problème qui est posé, diversité. Une hypothèse, eh bien, des enfants, on vous le dit ici, hein, proposent, certains pensent que cela est dû à la présence de coccinelles asiatiques. Donc, hypothèse, euh, présence de coccinelles asiatiques qui vient se mêler avec les coccinelles européennes quelque part, donc ça expliquerait cette diversité, donc c'est l'hypothèse, et l'investigation derrière. Alors, certains ont dit une expérience, non, c'est pas une expérience, c'est pas une expérimentation non plus, certains ont dit ça. Non, c'est pas toujours une expérience dans la démarche d'investigation, hein. Là, il s'agissait d'une recherche documentaire. Quand on mobilise des documents, on est sur une recherche documentaire. Une clé de détermination, c'est une recherche documentaire, hein. Donc voilà, donc les quatre éléments sur cette question, situation de départ, 0,25 points, une problématique, questionnement, 0,25 points, hypothèse 0,25 points et investigation 0,25 points. Alors il ne s'agit pas non plus de le faire comme je viens de le faire, c'est-à-dire dire il y a une situation de départ, une problématique, une hypothèse et une investigation. Il faut dire à quoi ça correspond, hein. Ça ne suffit pas de... Soyez précis, explicite, comme je viens de le faire avant. Situation de départ dans la cour, sortie dans la cour, problématique. On la donne la question, comment expliquer la diversité observée? Hypothèse, il y aurait des coccinelles asiatiques avec les coccinelles européennes. Investigation, on va chercher à identifier ces coccinelles et prouver qu'il y a des coccinelles asiatiques. Donc, à partir de documents. Ensuite, troisième question, donner une définition de la notion de diversité intraspécifique en prenant appui sur le document 2. Bon, alors là, on était assez ouvert. La diversité intraspécifique, le intra, c'est le préfixe qui veut dire à l'intérieur, au sein même spécifique de l'espèce. Donc, au sein d'une espèce, euh, il y a on a une diversité qui est liée aux variations. Alors, génétiques, ça peut être donc génotypique, on dit aussi génotypique ou variation génétique. Phénotypique, c'est la forme, d'accord? Phénotypique, ça vaut le coup quand même de se rappeler de ce nom, ou alors de comportement. On peut avoir aussi une diversité intraspécifique à travers les comportements différents des, des individus au sein de la même espèce. Hein, je le répète, il fallait bien préciser au sein de la même espèce. Donc, vous aviez le quart de point. Si l'un de ces trois critères, voilà, le barème n'était pas trop rude là, un des trois critères, si vous disiez la diversité intraspécifique, c'est la diversité des animaux liée à la différence des morphotypes, phénotypiques, ça suffisait. Pas la peine d'aller citer les trois. Certains l'ont fait, hein. Variation génétique, phénotypique, comportementale, très bien. Mais on n'attendait qu'un quart de point. Ensuite, quatrième, alors on passe à un petit texte, le cycle de vie de la coccinelle asiatique, blablabla, on voit les différents stades, œuf, quatre formes larvaires différentes, puis la nymphe et enfin l'adulte. Voilà. Et à partir de ce document et de vos connaissances, justifiez le fait que les coccinelles ont un développement indirect. Bon, alors, qu'est-ce qu'on attendait ici? Euh, je pense que il était. Souvent, vous avez oublié, là, ça valait un demi-point. Vous avez cité le fait que le petit ne ressemble pas à l'adulte. Bon, très bien. Le petit, la larve, on ne ressemble pas à l'adulte, c'est vrai. C'est c'est plus joli l'adulte que la larve, quelle qu'elle soit. Donc, ça, c'était une première chose. Et puis, peut-être dire. Enfin, peut-être, c'est pas peut-être, c'est. euh, Elle passe par des stades distincts œuf, larve, nymphe, adulte. Il y a quatre stades distincts. œuf, larve, peut-être un S, nymphe, adulte.
mais ce que le barème attendait et qu'il faudrait ne pas oublier, massivement vous avez oublié, un animal à développement direct passe par une métamorphose. Donc le mot métamorphose était attendu et je crois qu'il n'est pas dans le texte. Donc là, c'était vos connaissances. Mais quand on vous parle de développement indirect, ben, il faut préciser le mot métamorphose est associé à développement indirect. Métamorphose, c'est un changement radical de forme. Ben, dans les animaux à développement direct, ça n'existe pas. Changement radical. Là, c'est radical. Euh, voilà, entre regardez cette larve et cet adulte, il n'y a vraiment enfin, très peu de points communs au niveau de la forme. Voilà, n'oubliez pas métamorphose. Alors c'est vrai qu'il n'est pas dans le texte, mais on en avait parlé un petit peu en cours, et là, ben, le jury attend le mot métamorphose. Ensuite, le professeur souhaite recueillir les conceptions initiales des élèves qui concernent le cycle de vie des coccinelles. Et vous avez deux productions de deux conceptions initiales, donc d'élèves. Un complètement textuel, l'élève A, et l'autre à travers un schéma. Et on vous dit, question 5, donnez la définition d'une conception initiale et présentez deux intérêts didactiques de ce type décrit pour l'enseignant. Alors, la définition d'une conception initiale, c'est en gros, c'est l'idée première d'un élève, un, ça peut être une tentative explicative d'un phénomène a priori, donc le mot a priori, avant qu'on ait pu clarifier les choses, parce que cette conception initiale, elle est quelquefois juste, mais bien souvent incomplète, voire erronée. D'accord? Donc ça, il faut le dire aussi. Euh, c'est l'idée que le gamin se fait d'un phénomène ou d'un concept avant tout enseignement. Donc, euh, voilà, on pourrait dire aussi que ces conceptions sont souvent issues de leur expérience propre, personnelle, hein, quotidienne, intuitive. Vous voyez, donc ça relève du subjectif, voilà. Euh, par rapport au savoir scientifique. Voilà. Et donc, quel est l'intérêt de recueillir les conceptions initiales? Eh ben, on l'a vu, c'est pour adapter, pour l'enseignant, c'est pour adapter son enseignement en ciblant réussite et échec. Voilà. Vous regardez, massivement, les gamins trouvent, ont, ont une conception juste. Eh ben, c'est pas la peine de perdre du temps à explorer le truc parce que tout le monde sait déjà la bonne notion. Si par contre, vous relevez des obstacles récurrents, ben, ça vaut le coup d'en faire de ces conceptions initiales un objet d'apprentissage, un objet de recherche. Voilà. C'est ce à quoi ça peut servir. Ça peut être aussi favoriser l'engagement des élèves. Euh, évaluer donc les acquis préalables. Ça peut être aussi l'occasion d'aller faire émerger le questionnement en confrontant les conceptions initiales. Vous pourriez dire ça aussi. Confronter les conceptions initiales permet de montrer des controverses et donc le problème est né. Le problème né de cette controverse euh, et donc la problématique émerge, mais vraiment des enfants. Voilà les conceptions initiales. Ensuite, 6. Mais dans l'ensemble, vous avez quand même, vous êtes assez clair par rapport à ce que c'est une conception initiale, qu'on confond souvent avec représentation initiale, peu importe. Confronter et analyser les productions des élèves A et B afin d'identifier pour chaque production deux réussites et deux obstacles à la compréhension du concept de cycle de vie chez la coccinelle. Alors là, on vous demande deux réussites, deux obstacles. Bon, ça appelle un tableau, ça, d'accord? Donc, essayez d'organiser vos réponses de façon euh, scientifique quelque part. Bon, on n'a pas sanctionné tableau ou pas, mais bon, c'est un peu l'idée. Alors, l'élève A, les réussites, ben, quand on lit ce qu'il a écrit, compréhension globale de l'idée de cycle quand même, hein, des étapes qui aboutissent à la production de nouveaux individus, capables d'en former d'autres. Voilà. Donc ça, l'idée de cycle, elle est comprise. Et d'ailleurs, je passe tout de suite à l'élève B qui, lui aussi, a compris l'idée de cycle. D'ailleurs, il le schématise. Donc, pour tous les deux, c'est une réussite. L'idée de cycle, elle est présente.
Autre réussite pour l'élève A, la croissance. Quand il dit elles grandissent, il a conscience d'un développement qui est progressif. Voilà. Donc on peut considérer que c'est une forme de réussite. Et puis pour l'élève B, notre réussite, je trouve intéressant qu'il cite quand même le stade larvaire, qui n'est pas présent dans l'autre. Donc là, on peut considérer que l'élève B a au moins trois stades bien identifiés, l'adulte, le stade œuf, le stade larve. Bon. Et ce qui est un tout petit peu plus élaboré que le premier, par exemple. Voilà, le stade larvaire est là. Des échecs maintenant sur l'élève A, les œufs, obstacles donc à la compréhension du développement indirect. Oui, les œufs donnent des coccinelles qui vont grandir. Bon, dans l'œuf naît un petit, de l'œuf, pardon, naît un petit qui ressemble à l'adulte. Donc on voit bien que là, il nie le développement indirect, où le petit ne devrait pas ressembler à l'adulte. Voilà pour un échec pour le A. Et puis, il manque évidemment, mais comme dans l'autre, il manque la reproduction. Elle n'est pas présente. Dans un cycle de vie, je vous rappelle qu'il faut faire intervenir. Alors là, je crois que personne l'a mis, ou quasi, si, il y en a quand même trois ou quatre sur l'ensemble des trois classes. Donc, euh, dans un cycle de vie, il y a intervention d'un autre individu de la même espèce qui permet, d'un autre sexe, qui permet la reproduction. Pour que le cycle puisse tourner, il faut que ça produise un nouvel individu qui fait un nouveau. Donc, il faut la reproduction. Voilà. Et puis parce que voilà, et en plus le cycle semble être infini pour le premier. Et pour le deuxième, ben, il y a une représentation incomplète du développement indirect. Il manque la nymphe, et le passage de la nymphe à la coccinelle, qu'on appelle la métamorphose, n'est pas présente. On pouvait voir aussi des changements qui paraissent brutaux, quoi. Coccinelle, œuf, larve, bon, c'est pas trop. Euh, mais bon, ça peut être secondaire. Absence aussi donc de reproduction. Voilà, et le cycle semble être infini. Voilà. Il tourne sur lui-même, en gros, l'individu là. Vous voyez, il n'y a pas intervention d'un autre individu pour amorcer un autre tour de cycle. Voilà. Globalement, voilà, si je peux me rappeler, vous avez oublié la reproduction. Vous citez souvent, oui, les cycles sont là, donc ça c'était une réussite. Voilà, ce qui manque vraiment, c'est la reproduction. Et puis certains stades manquants ici, et là la coccinelle qui sort de l'œuf déjà entière. Voilà, en gros les grosses erreurs. Ok. Donc là, c'était deux réussites, 0,25 points. 0,25 points. Alors, pour le A, 0,25 points pour les deux réussites, 0,25 points de réussite aussi pour l'élève B pour deux réussites, et puis deux échecs 0,25 points, deux échecs 0,25 points. Le tout faisait un point. Ensuite, question 7. En partant des obstacles identifiés à la question précédente, propose une activité à mettre en place pour amener les élèves A et B à améliorer leurs connaissances concernant le cycle de vie de la coccinelle. Alors, bah, vous avez été bon là. La question, elle rapportait 0,5 points. Oui, ben là, tout simplement faire un élevage en classe, faire une recherche documentaire, regarder des vidéos de la coccinelle et puis exploiter la vidéo. Bon, dans l'ensemble, vous avez été bon. Regardez les photographies, etc. Attention, j'attire votre attention sur les gens qui me citent, par exemple, d'entrée un séquentiel d'images avec, par exemple, les quatre stades œuf, larve, nymphe et adulte. Voilà, et puis propose l'activité aux enfants, remettez-les dans l'ordre. Ben, si vous faites ça d'emblée, vous n'êtes pas en apprentissage, là, vous êtes en évaluation quelque part. C'est pas une situation d'apprentissage, ça, vous comprenez? Donc, on va plutôt d'abord peut-être regarder une vidéo, et une fois qu'on l'a regardé, ou lire un texte, ou voir un élevage, et puis à la fin, on a pris des photos, etc., ou des captures d'écran, et on va demander aux élèves de remettre dans l'ordre les étapes.
mais ça vient qu'après. C'est pour un peu valider la. Sinon, il n'y a pas d'apprentissage. C'est juste une activité, remettre dans l'ordre a priori. Vous voyez? Donc attention à ça. Quand vous proposez une activité de ce type-là, interrogez le statut que vous lui donnez. C'est pas une situation d'apprentissage, remettre dans l'ordre d'emblée, si les enfants n'ont pas fait un travail préalable. Ensuite, c'est bientôt fini, hein, on arrive à la partie C. On avait des évolutions, coccinelle locale, et donc Profilea 14 punctata. Donc celle-ci, elle diminue, et la coccinelle asiatique, elle, euh, augmente en nombre. Alors, c'est ramené par unité de surface, je crois. Voilà. On voit bien que quand il y en a une qui s'éteint petit à petit, l'autre prend le leadership, on va dire, et investit le milieu. Décrivez l'évolution des populations. Bon, je viens de le faire. Vous l'avez bien fait, hein, vous avez compris qu'il y en a une qui prend la place en quelque sorte, l'écosystème, pendant que l'autre s'éteint, et proposer une explication à cette évolution en prenant appui sur les informations contenues dans le document 6. Le document 6, bon, il s'agit de remettre en ordre, de dégager les critères sans en oublier. Alors, ben, clairement, il y en avait quatre à dégager. Dans vos différents écrits, j'ai un petit peu cherché attentivement les mots que je voulais voir ou les concepts que je voulais voir. Il y en avait quatre. Quatre, je vais vous dire après comment j'ai ventilé les points. Alors, la première chose, c'est l'adaptabilité et la prolifération. La coccinelle asiatique est très adaptée et résiliente, capable de vivre dans différents habitats et climats, ce qui lui permet de proliférer rapidement. Donc, elle est adaptée, la coccinelle asiatique. Première force, et elle prolifère vite. Deuxième, compétition alimentaire. Elle entre en compétition avec les coccinelles locales pour les pucerons, qui sont sa principale source de nourriture, et est plus efficace pour les chasser. Donc, elle domine les espèces locales en étant plus efficace au niveau de la compétition alimentaire. Donc, le deuxième concept. Premier, c'était adaptabilité. Deuxième, compétition alimentaire. Ensuite, la prédation, comportement prédateur. La coccinelle asiatique, troisième critère, est très prédatrice. Elle consomme les larves et les adultes des coccinelles locales. Alors, en plus, elles s'attaquent à leur propre cheptel de coccinelle, enfin, à l'espèce locale, et donc elle contribue à sa diminution. Et puis, quatrième argument, perturbation des écosystèmes. Son invasion perturbe des chaînes alimentaires locales car elle n'est pas consommée par les prédateurs indigènes. Non seulement elle mange un compétiteur qui est la locale, un coccinelle locale, mais en plus, elle-même n'est pas consommée comme la locale par d'autres prédateurs. Donc elle crée une forme de déséquilibre écologique. Donc les quatre arguments, je les résume. Adaptabilité, compétition, comportement prédateur, perturbation des écosystèmes. Voilà. Donc, euh, lorsque vous aviez juste commenté les deux courbes, vous aviez 0,25 points. Bon, ça, tout le monde l'a eu. Et après, sur les quatre arguments que j'ai cités, si vous aviez les quatre, vous avez 0,75 points. Si vous en aviez trois, 0,5 points. Si vous en aviez deux, 0,25. Si vous en aviez qu'un, ben, vous n'aviez pas du tout de points. Voilà. Un argument ne suffisait pas. Et j'ai eu des copies où il n'y avait qu'un argument parmi les quatre. Donc ça, c'est classique d'un barème de copies de sujets de concours, hein. Voilà. Souvent, celui que vous avez oublié, c'est le dernier. Perturbation des écosystèmes. Enfin, deux questions encore, pardon. Vous aviez ensuite un protocole proposé par un élève, proposé une expérience pour tester l'hypothèse suivante. Une coccinelle asiatique consomme plus de pucerons qu'une coccinelle européenne. Le document 7 présente une proposition d'une élève. Donc, on voyait quelque chose d'intéressant. Il met une coccinelle asiatique, il met un pot, il met une plante, des pucerons, et il se dit, bon, ben, en gros, si la coccinelle, elle mange tous les pucerons, la coccinelle asiatique, ça prouvera ce que je...
que je veux prouver consomme plus de pucerons qu'une coccinelle européenne. Alors, l'expérience présentée par l'élève permettait de tester l'hypothèse proposée? Non. Donc, la réponse était non. Donc, ça valait 0,5 points. Euh, son expérience permet juste de voir si on se munit d'un chronomètre, par exemple, combien une coccinelle asiatique peut consommer de pucerons. Mais en aucun cas, il y a de comparaison. Donc, en fait, il faudrait, ce qui manquait, c'était un montage témoin. Le mot témoin était attendu par le barème ou une expérience contrôle euh, pour pouvoir affirmer donc le montage témoin avec une coccinelle européenne, hein, dans des conditions semblables afin de comparer leur consommation et pouvoir conclure. Donc, faites attention, souvent dans les sujets de concours, on attend des mots-clés. En gros, dans une expérience, dans un protocole expérimental et souvent une expérience témoin, pour pouvoir comparer. Ici, c'est vraiment, on veut comparer deux choses. Donc forcément, il faut une expérience dite témoin. Voilà. Donc, des fois, vous avez oublié ce mot-là, et du coup, vous n'avez que 0,25 sur 0,5. Et enfin, en vous appuyant sur le document 7, proposez une carte mentale susceptible d'être construite par des élèves de CM2, permettant de rendre compte des effets négatifs et positifs de l'introduction de la coccinelle asiatique en Europe. Bon, là, grosso modo, vous avez quand même été bon. Et j'ai vu une carte mentale où on voit deux embranchements, avantages, inconvénients, et puis des sortes de mots-clés. Ben, par exemple, la coccinelle asiatique, elle permet, alors en élément positif, elle permet de faire de la lutte biologique pour contrôler les populations de pucerons. Donc ça, pour ça, c'est bien, les coccinelles asiatiques, pour ça, pour l'homme en tout cas. Elle permet de réduire la pollution. C'est un autre avantage, puisque comme elle mange beaucoup de pucerons, mais moins de pesticides, donc c'est intéressant. Voilà, deux éléments positifs. Et puis, des éléments négatifs. Elle réduit des populations de coccinelles locales, donc elle impacte la biodiversité. Ça, c'est plutôt négatif. Elle déséquilibre les chaînes alimentaires en étant moins consommée par les prédateurs. Donc, on est plutôt un effet négatif sur l'écosystème. Et puis, effet négatif, le cinquième, c'est plutôt un impact sociétal. Euh, Elle va introduire des nuisances domestiques et agricoles, puisque quand elle est écrasée dans les mous de raisin, elle donne un goût. Voilà, bon. Voilà, donc là, c'est juste de l'extraction d'informations de texte et puis de l'organisation. Donc, grosso modo, vous m'avez fait des jolies cartes mentales, soignez-les. On ne vous demande pas forcément de faire quelque chose d'élaboré avec des petits dessins CM2, hein. Par contre, si on vous demande une carte mentale, ne faites pas un tableau. J'ai eu des tableaux. Euh, Vous risquez de passer un peu à côté de la commande. D'accord? Bon, voilà. Dans l'ensemble, il y avait 7,25 points. J'ai ramené ça sur 10. Et dans l'ensemble, hop, voilà. Dans l'ensemble, les notes sont pas mauvaises. Les notes sont pas mauvaises. Le sujet n'était pas trop sur des concepts scientifiques compliqués. Les notes vont alors, la plus basse note est à 6. Non, 5,5. 5,5 sur 10. Donc, ce qui est en soi pas si mal. Et je vous rappelle que vous êtes aussi un peu en compétition avec les autres. Et la meilleure, elle doit être à 8, 8, 8,50, je crois. Excusez-moi, je vais vite. Ouais, 8,50. Voilà. Donc, bah, si vous avez, voyez, vous pouvez vous situer comme ça avec vos collègues. Euh, mais bon, je ne sais pas dans les autres disciplines scientifiques ce que vous avez produit, mais là, dans l'ensemble, c'est pas mal. Donc, je m'arrête ici pour pas faire la vidéo trop longue. Je vais vous envoyer un lien sur YouTube
Je vais la charger sur ma chaîne rapidement et je vous envoie un lien si vous voulez la regarder. Je mettrai également un corrigé sur le Moodle. Donc voilà, je vous souhaite bonne reprise après les vacances et puis bon courage surtout pour cette période qui arrive à tous. Allez, bonne soirée.